Dans quel pays empêche-t-on une candidate à l'élection présidentielle, candidate présentée comme favorite du scrutin? Dans quel pays un juge, 2 juges, 3 juges décide-t-il que ce candidat est empêché? 9 personnes avaient décidé l'interdiction de C8. Cette fois, 3 juges ont stoppé Madame Le Pen. Et cette décision est sans appel, sans recours. N'importe quel Français a le droit de contester une décision de justice émise en première instance. C'est un principe intangible, le double degré de juridiction. N'importe quel Français, sauf Madame Le Pen. C'est une condamnation sans appel, au sens strict. Il est possible que nous ayons perdu en France le mode d'emploi de la démocratie. La motivation pour justifier l'exécution provisoire de la peine repose sur le risque de récidive. Cet argumentaire judiciaire n'est évidemment pas crédible. Imposer l'exécution provisoire, c'est vouloir que Madame Le Pen ne puisse pas se présenter en 2027. Le camp du bien a applaudi la décision du tribunal correctionnel, sans comprendre que, loin d'affaiblir le Rassemblement national, cette inéligibilité infuse un sentiment d'injustice parmi les électeurs de Marine Le Pen et sans doute au-delà de son propre camp. Elle illustre aussi la fracture entre une élite médiatique, artistes, intellectuels, journalistes que j'écoutais hier, tous au fond satisfaits que Madame Le Pen n'entre jamais à l'Élysée. Fracture entre cette France d'en haut et une partie du peuple aux États-Unis. Ce sentiment a amené Donald Trump au pouvoir. Si les mêmes causes produisent les mêmes effets, l'avenir de Jordan Bardella ou d'un autre prétendant du Rassemblement national passe par le 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. J'ajoute que Madame Le Pen a répondu aux questions de notre confrère Gilles Boulot hier soir avec beaucoup de calme, beaucoup de dignité, de combativité, mais aussi de solennité. En un moment où nombre d'incarnations de la vie politique française tombent dans l'excès, la fureur ou la bêtise, elle a su garder un certain niveau de comportement et de parole qui tranche avec le climat général. Où hier soir, Madame Le Pen est apparue comme une femme responsable qui gardait son sang-froid malgré ce tsunami. Convenons qu'aujourd'hui, ce n'est pas si fréquent.